Rebonjour, parmi nous, donc sur le YouTube Live, de la journée d'acculturation à la formation tout au long de la vie. Nous allons donc pendant cette heure, parler de la validation donc des acquis de l'expérience, comment transformer son expérience en diplôme, les différentes modalités de mise en œuvre et donc l'accompagnement individualisé que nous réalisons, au sein de notre service, le CEFCA. Donc, avec moi, nous avons pas mal d'invités, qui, m'ont, rejoint. Tout d'abord, donc je vais présenter donc ma collègue Claudine Hénard, qui est donc, chargée d'ingénierie de formation, et accompagnatrice VAE. À sa gauche, nous avons donc, Karine Catelin, qui est donc, responsable pédagogique, enseignante, maître de conférences en sciences de gestion, à l'UT de Dijon, et qui est également, membre d'un laboratoire, qui est le Centre de recherche en gestion des organisations. Et donc sur ma droite, nous avons, 3, témoins, dont 2 candidats VAE. Donc je vais commencer par les filles forcément. Donc nous avons donc Marie Durdilly, qui est donc, chargée de marketing et de communication à BSB Dijon, qui, donc a passé un diplôme en master mention information communication, parcours communication numérique des organisations, qui a donc obtenu une, VAE, une validation totale en mai 2021. Bienvenue. Nous avons, Philippe Docruzero, qui est donc responsable de rayon chez Leroy Merlin à Quetigny, qui a donc passé une licence professionnelle mention commerce et distribution, parcours Distrisup Management, avec une validation également totale en novembre 2021. Et il est accompagné de, son responsable de secteur, qui est donc monsieur Emmanuel Aubert, qui travaille également forcément chez Leroy Merlin. Donc, comment va se dérouler, cette émission? Nous allons tout d'abord avoir une présentation du dispositif de VAE, donc par ma collègue Claudine. Nous prendrons au fur et à mesure, comme sur l'ancienne émission, les questions, sur le chat en direct, donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Et ensuite, nous allons poser, des questions à nos différents témoins, que ce soit nos candidats et également, la responsable de formation, sur les différentes attentes, de la VAE, comment construire son dossier, comment se préparer à l'oral devant un jury. Donc restez avec nous et je laisse la main à ma collègue Claudine pour la présentation. Oui, merci Julie. Alors, pour vous présenter le dispositif de VAE à l'université, la validation des acquis de l'expérience, une présentation de notre équipe s'impose. Nous sommes 3 à gérer le pôle VAE qui fait partie du CEFCA. Donc, Claudine Hénard, moi-même, je suis chargée d'animation et d'ingénierie du pôle VAE. Je suis également accompagnatrice à la rédaction du dossier d'expérience auprès des candidats. Notre animatrice de la journée qui se charge également de formation et d'accompagnement VAE, Julie Pronsa, que je n'ai plus à présenter, et notre collègue Aurélie Pesse pour tout ce qui concerne les aspects administratifs, contractuels, toute la gestion du pôle VAE sur le plan administratif et financier. Alors, j'ai 10 minutes pour vous expliquer en quoi consiste la VAE. Je vais respecter le timing. La VAE, pourquoi? À quoi ça sert? Et à qui elle s'adresse? Pour qui? La VAE, elle permet de faire reconnaître officiellement des compétences, les compétences acquises tout au long de la vie, et plus particulièrement vos compétences. Vos compétences issues des missions, des activités que vous avez menées tout au long de votre carrière. Le but, l'objectif de cette VAE, c'est évidemment d'obtenir un diplôme en adéquation avec ces compétences, avec votre expérience et un projet derrière qui devra être défini. À qui elle s'adresse? Alors, je dirais qu'elle s'adresse à tout le monde. Globalement, à toute personne, quel que soit son âge, sa nationalité, son statut, son niveau de formation, à condition qu'elle justifie d'au moins 1 an d'expérience en rapport avec le diplôme visé. Bon, alors à l'université, ces fameux 1 an dont on parlait tout à l'heure peuvent nécessiter une expérience un peu plus longue. Alors, globalement, la VAE s'adresse à tous les salariés, mais également aux indépendants et aux demandeurs d'emploi. Alors, la VAE, comment on entreprend une VAE? Il y a tout un schéma descriptif des étapes que vous voyez à l'écran.
La VAE, elle se réfléchit en mode projet. C'est vraiment un projet, cette VAE. Elle se prépare, elle doit se réfléchir dès le début au niveau du choix du diplôme. Bien identifier le diplôme que vous allez viser. C'est vraiment une question essentielle à se poser et qui nécessite des recherches. Je vous dirai dans quelques instants comment aller trouver le ou les diplômes sur le site de l'université. Deuxième étape, l'étude de la recevabilité. Alors, une fois le diplôme identifié, vous contactez le pôle VAE, vous demandez un dossier de recevabilité, de candidature, vous le complétez, on vous aide à cela, de manière à optimiser les chances d'obtenir une recevabilité favorable. Mettre en avant, dès la candidature, les activités menées à l'instant T ou auparavant. Toutes les activités de l'ensemble de la carrière dans différentes entreprises sont à présenter. Donc, nous réalisons une première étude administrative de manière à vérifier que le diplôme visé est en adéquation avec le CV, avec la durée de l'expérience, avec le projet. Une fois que c'est fait, nous transmettons ce dossier de demande de recevabilité à la ou au responsable pédagogique qui va étudier d'un point de vue plus précis, pédagogiquement, ce dossier et rendra son avis dans un délai de 2 mois. Je précise ces 2 mois parce que c'est toujours un délai d'attente assez conséquent. Il a maximum 2 mois pour répondre. Troisième étape, à réception de l'avis, donc s'il est favorable, nous vous informons des suites. Et à partir de là, vous avez 12 mois, 1 an. Alors c'est long, mais ça passe vite, je peux vous le dire. Et vous verrez après pourquoi ça passe vite. 12 mois pour rédiger et soutenir ce dossier. Vient alors le moment de la contractualisation. Au niveau des agents de l'université, de la communauté universitaire. C'est le moment de se rapprocher du service de développement des ressources humaines de manière à contractualiser cette démarche de VAE. Et une fois le contrat signé, on peut débuter la rédaction du dossier en bénéficiant de l'accompagnement méthodologique. Je vous expliquerai ensuite en quoi il consiste. Au terme des 12 mois de recevabilité, le dossier est rédigé. Vous êtes prêt à le soutenir oralement devant un jury. Ce jury composé d'enseignants-chercheurs et de professionnels. C'est à cet instant, après avoir soutenu, que vous obtenez immédiatement la décision. La décision des membres du jury, validation totale, alléluia, le diplôme est délivré, vous avez démontré de vos compétences au travers de l'écrit et de l'oral, ou validation partielle, au moins une unité d'enseignement n'aurait pas été suffisamment démontrée, mais on va vous aider à poursuivre, on va vous apporter des préconisations. Et enfin, un refus de validation, ce qui est rarissime. Alors, l'accompagnement, c'est un point essentiel de cette démarche de VAE. L'accompagnement est composé de 14 heures. On vous suit pendant précisément 14 heures à distance, sous forme d'échange de mails. Les mails, on écrit beaucoup en VAE. Vous écrivez votre dossier et nous, on écrit des mails pour vous dire ce qui va suivre en fait. Vous allez comprendre. On s'entretient par téléphone, beaucoup d'échanges téléphoniques en amont, en débrief de vos productions, et par Teams, nouvel outil qu'on a expérimenté pendant le confinement et qui fonctionne très bien. On réalise même les mises en situation orales par Teams. Alors, dès le départ, on démarre l'accompagnement et le but, c'est que toutes les réponses à vos questions du type comment je m'y prends, par quoi je commence, la feuille blanche, d'où je pars, comment j'écris mon expérience, soient élucidées dès le départ. On commence par un rétro-planning personnalisé et temporalisé. Il y a 1 an, souvenez-vous, un peu moins le temps de la contractualisation, le temps a défilé. Rétro-planning, chaque mois, vous devrez nous rendre ce que j'appelle des livrables. Ces livrables que vous aurez rédigés en vous appuyant sur nos conseils. Nous vous aidons à la réflexion pour dérouler cette grosse pelote de laine qu'est votre expérience professionnelle. Il peut y avoir des nœuds. On vous aide à les démêler et on déroule. Nous vous aidons à la rédaction.
Voilà. Rédigez ce fameux dossier d'expérience pour structurer vos propos, mettre en mots votre expérience et surtout les compétences dont vous êtes doté. Et on vous donne des outils, donc des outils, des manuels méthodologiques, des documents universitaires. Alors, pour les livrables, c'est notre travail d'accompagnatrice avec Julie. C'est tout ce que vous nous renvoyez suite à nos conseils, vos productions. Nous vous lisons, nous relevons des commentaires, des suggestions de modifications. Nous posons des questions. Nous vous aidons à traquer l'évidence, hein, puisque votre métier est évident pour vous. Nous, on se met en posture de « je découvre ce métier, je me pose des questions, tiens, quand il ou elle parle de telle activité, combien ça coûte, hein, tout est financiarisé, et avec qui vous travaillez, quel est votre rôle en lien avec votre hiérarchie. Voilà, on vous pose de multiples questions de manière à activer un mode de pensée qui va vous permettre d'aller au plus près des attentes des équipes pédagogiques. Et puis, on vous aide à vous préparer à la soutenance, hein, par un passage oral. On fait une mise en situation orale. On vous aide à construire un diaporama de présentation et on vous emmène au jour du jury, hein, où on apprécie d'être là pour vous accompagner jusqu'au bout. Alors, je parlais du diplôme. Comment identifier le bon diplôme? Donc, le site de l'Université de Bourgogne comporte toutes les fiches filières, hein, les fiches descriptives des formations sur l'ensemble des diplômes universitaires qui vont de Bac+2 à Bac+5, donc en passant par les DUST, les BUT, les bachelors universitaires technologiques, les licences professionnelles, les masters. Alors, si vous avez le moindre doute sur l'identification du diplôme, je m'adresse à la communauté universitaire particulièrement, je vous invite à vous rapprocher du service de développement des ressources humaines qui sera là pour vous aider à identifier le ou les bons diplômes, à vous aider en tout cas à faire un choix. C'est vraiment très important, ne vous lancez pas si vous avez des doutes sur le diplôme. Le service de développement des ressources humaines est là pour ça. Alors avant de finir ma présentation, je voulais vous montrer, vous indiquer quelques chiffres de notre activité des demandes de VAE en 2021, tout récent. Nous avons eu 112 demandes de recevabilité l'année dernière qui ont conduit à 85 avis favorables. Ce qui veut dire que pour obtenir ces avis favorables, je pointe l'importance de bien rédiger son dossier de candidature. Comme je le disais, de se mettre en avant dès le départ, de bien cibler les activités, les compétences qui correspondent au référentiel de certification, c'est-à-dire les fiches formation. Nous accompagnons en moyenne, hein, qui tourne, puisqu'il n'y a pas de date de rentrée ou de date de sortie, un flux de 80 accompagnements réguliers, hein, que nous menons tout au long de l'année. Et l'année dernière, donc, ces 80 accompagnements ont conduit à 59 jurys, dont 48 ont atteint la validation totale et 11 ont atteint une validation partielle. Elles sont encore à l'heure actuelle en cours pour terminer de valider et d'atteindre l'obtention totale du diplôme. Pour conclure ma présentation et vous proposer de creuser davantage cette spécificité de la validation des acquis de l'expérience, je vous invite à assister au webinaire que nous avons prévu lundi 11 avril de 14h à 16h sur Teams pour avoir le lien de connexion et nous rejoindre. Je vous invite à contacter par mail la VAE dont l'adresse s'affiche, vae@u-bourgogne.fr, et nous vous transmettrons le lien de connexion à ce webinaire. Vous pouvez d'ailleurs conserver cette adresse mail pour nous poser toutes les questions que vous voulez, rentrer en contact avec nous. C'est le bon moyen. Nous répondrons par mail à vos questions et nous vous proposerons des rendez-vous téléphoniques. Ma présentation est terminée. J'espère que ces premiers éléments vous auront donné envie d'aller plus loin dans ce beau projet, ce dispositif de validation des acquis de l'expérience. Je redonne la main à Julie de manière à laisser place aux questions du chat, s'il y en a, et aux témoignages
de nos témoins présents. Merci. Eh bien, merci Claudine. Et du coup, tu as très bien introduit la suite. Du coup, je vais me retourner vers notre collègue Aurélie pour savoir si nous avons des questions dans le chat. Alors oui, nous avons une question. Alors, peut-on déposer plusieurs demandes de VAE en même temps sur une année? Oui. 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 On peut déposer jusqu'à 3 demandes de VAE chaque année. C'est la loi, en effet. Vous pouvez déposer une demande sur un diplôme particulier que vous avez identifié, mais si vous vous dites que vos compétences peuvent être aussi en rapport avec un autre diplôme, rien ne vous empêche de déposer une deuxième demande sur cet autre diplôme, ainsi qu'une troisième. Pas d'autres questions. Ok, eh bien merci. Nous allons continuer en posant nos questions à nos témoins présents. Nous allons déjà poser des questions donc, à nos candidats qui ont donc passé une VAE l'année dernière et qui sont diplômés, sortis. Donc déjà, on peut les féliciter de vive voix puisque nous avons fait les accompagnements à distance. Enfin, en tous les cas, moi, pour ma candidate, c'était à distance. Claudine, pareil. Donc du coup, on peut les féliciter. En plein Bravo. Covid. Donc bravo déjà pour cette modalité qui était quand même très différente comparée à ce qu'on avait d'habitude, situation exceptionnelle. Et donc du coup, donc Philippe et Marie, je vais vous poser une question commune. On verra dans quel ordre vous souhaitez répondre, soit l'un, soit l'autre. Mais pour quelle raison avez-vous choisi d'entreprendre votre VAE plutôt que de revenir, par exemple, à l'université pour suivre le diplôme? Alors, je ne sais pas si tu veux répondre avant moi. Vas-y, je t'en prie. Alors, pourquoi la VAE à mon niveau étant donné que je suis en poste dans le cadre professionnel, il était forcément compliqué pour moi de reprendre les études dans un cadre standard. Et cette idée de VAE était pour moi la meilleure solution. Voilà. Donc forcément, c'est une démarche que j'ai entreprise personnellement. Et après a été la recherche en lien avec forcément dans le cadre de l'université, donc dans un diplôme universitaire, pour rechercher une licence qui sera en lien avec mon diplôme et ma fonction. D'accord. Rappelons que votre fonction, du coup, si je l'ai bien noté, vous êtes donc responsable de rayon chez Leroy Merlin. Donc, pour vous, venir chercher une licence professionnelle en distribution était ce qui correspondait le mieux à vos attentes, en tout cas à votre poste. Oui, on était complètement en phase avec le diplôme. Et puis, bien sûr, évidemment, en échange avec Madame Hénard, qui était en charge du dossier, le Distri-Sup était forcément l'élément et le diplôme qui concernait ma fonction. Merci. Et Marie, du coup, peut-être pour compléter? Oui, donc moi, il y a un peu plusieurs choses qui se sont enchaînées, qui ont fait que j'ai choisi de passer par ce dispositif. Donc je suis revenue en fait d'un congé maternité de 5 mois sur mon poste. Nouvelle équipe, nouvelle façon de travailler en mon absence. Donc je me suis pris un petit peu une claque à mon retour et j'avais besoin d'un challenge qui soit initié personnellement. Donc je pense que c'est important de souligner ça, que la VAE, c'est avant tout une démarche personnelle. J'ai fait le point avec la RH de mon entreprise. Je lui ai dit, j'hésite à valider un diplôme supérieur. Peut-être reprendre des cours, peut-être explorer les choses. Et elle m'a dit, mais écoute Marie, je pense que suivant ton profil et tes années d'expérience, il faudrait peut-être tenter un parcours, une validation, une valorisation de ton expérience. Donc je me suis rapprochée ensuite de la fac. J'ai cherché effectivement le diplôme qui me semblait le plus en phase avec mes années d'expérience. Et tout calcul confondu, c'était effectivement le bon moyen qui me permettait de rester en poste. Donc pour moi, c'était important, c'était une condition. Je ne me voyais pas du tout retourner sur les bancs de la fac et mettre de côté mon poste actuel. Donc c'était le bon moyen qui me permettait de conjuguer et mon poste actuel et ma vie personnelle, donc de pouvoir travailler sur mon dossier quand je le pouvais et quand je pouvais me réserver du temps pour ça. Merci. Du coup, pour rebondir, peut-être Marie,
nous parler, dans le cadre de ton accompagnement à la rédaction de ton dossier écrit, la méthodologie proposée par ton accompagnatrice. Peut-être tu peux revenir sur la façon, la procédure. Bon, Claudine nous en a un peu parlé, mais du coup, peut-être toi, dans le concret, avec la version, on va dire, candidat, comment ça s'est passé pour toi, justement, cette aide pour construire ton dossier écrit? Alors, j'ai un petit peu la pression parce que du coup, tu es en face de moi. Donc, du coup, je vais vais pas dire trop de bêtises. Alors, ça s'est passé effectivement à distance. Donc, d'ailleurs, c'est la première fois qu'on se voit en vrai aujourd'hui. Donc, on est parti dès le départ sur un rétro-planning, effectivement. Moi, j'avais besoin, ça m'aidait vraiment d'avoir des dates butoirs auxquelles je devais te livrer un certain nombre de choses. Donc voilà, un rétro-planning très personnalisé pour le coup. Et ensuite, tout était un peu entre mes mains. Donc à chaque fois que je rédigeais un chapitre ou une rubrique ou plusieurs pages, le fait de pouvoir te les envoyer, d'avoir un retour détaillé avec des commentaires, des suggestions. À un moment même, tu m'as même dit non, en fait là, Marie, ça va pas. Il faut faut que tu prouves en fait à un public qui va être face à toi, d'universitaires qui ont le pouvoir ou non de te délivrer le diplôme, sans que tu sois allé assister à leurs cours. Il faut que tu leur prouves que tu as les compétences pour cocher les cases. Donc tu m'as dit, il faut que tu emploies beaucoup plus le « je ». Et puis, tout le temps, argumenter, prouver sans cesse. Donc, voilà, il y a eu des recadrages nécessaires, mais toujours dans la bienveillance et l'accompagnement. Donc ça, je pense que c'est vraiment un plus d'opter pour cet accompagnement. Je pense que sinon, on peut vite s'égarer sur la manière de rédiger, sur ce qui est attendu. Donc voilà pour cette partie vraiment dossier. Et ensuite, moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est de pouvoir faire... On a fait 2 oraux blancs de mémoire. Donc ça, c'était pareil. C'était un très bon exercice pour s'entraîner, pour dérouler la présentation, même pour savoir sur quel point le jury pouvait éventuellement me titiller ou venir creuser pour en savoir davantage. Donc ça, pour moi, c'était très appréciable et j'ai beaucoup mieux appréhendé le jour J de l'oral, du coup. Sachant que merci Marie pour ton témoignage et pour revenir sur l'accompagnement, parce que ça, Claudine, on l'a pas présenté, mais en tout cas, on peut leur soumettre qu'effectivement, l'accompagnement que nous proposons est facultatif, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire, mais comme l'a souligné Marie, il est quand même vivement conseillé, puisque nous sommes à l'université avec des enseignants-chercheurs qui ont un certain nombre d'attentes. Et nous sommes là, Claudine et moi, pour justement aider des candidats qui ont quitté leur parcours scolaire à un moment donné, pour les remettre, entre guillemets, sur le droit chemin, pour bien coller, entre guillemets, à ces attentes-là. Et je pense que le témoignage de notre enseignante, plus tard, vous confortera dans cette idée-là. Et donc, du coup, vu que nous avons parlé de l'écrit, on va parler de l'oral. Et donc, je vais questionner Philippe. Comment s'est passée la préparation orale une fois que le dossier a été terminé? Comment avez-vous préparé votre oral devant le jury? Alors, effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais, il était important pour moi de faire une présentation finalement à Madame Hénard, qui m'a permis et d'être dans le timing de la présentation, et puis de voir si la posture était aussi la bonne. Hein. Il y a aussi une qualification qui est, j'imagine aussi, sur la capacité d'être... dans le témoignage de son dossier. Alors c'est un exercice qui, pour ma part, était un peu plus facile dans la mesure où on fait aussi déjà des présentations dans le cadre du comité de direction. Donc c'est un exercice qui m'allait bien, quelque part, mais il fallait quand même respecter le timing. Et donc cet oral blanc m'a été essentiel. Donc ça m'a permis de recadrer quelques éléments que Madame Hénard m'avait précisés et ensuite d'être face à un jury professionnel et aussi institutionnel. Donc, un exercice extrêmement intéressant. Claudine, peut-être pour rebondir. Oui, c'est vrai qu'en plus, nous avons fait cette mise en situation par l'outil Teams. Oui. Lorsqu'il n'existait pas, ces mises en situation, l'oral blanc, comme tu l'appelles, était réalisé
en présentiel, dans une salle à l'université, avec le diaporama qui se projette à l'écran, le candidat face à ce qui est potentiellement le jury, en l'occurrence nous, les accompagnatrices, avec ce stress quand même qui arrive et la prise de confiance que le jour J, ça va se passer comme ça. Bon. Avec le passage du Covid, on a expérimenté, parce qu'on n'a pas pu arrêter ces mises en situation qui étaient essentielles, eh bien Teams est arrivé. Et finalement, c'est le bon côté de Teams, on en a un peu soupé, mais finalement, aujourd'hui, on continue à utiliser cette modalité qu'on a faite ensemble avec Philippe, parce que l'essentiel, que ce soit en présentiel ou en distanciel par Teams, pour nous, les accompagnatrices, le principe, c'est d'écouter le candidat, de le mettre en situation, même si c'est derrière un écran, effectivement, qui peut apporter une certaine protection. On écoute la posture et les propos du candidat, sa structuration, son vocabulaire, en lien avec ce diaporama également qu'il aura préparé. Donc finalement, l'objectif est atteint. On écoute, on ajuste, on recommande de changer tel propos, de plus miser sur les verbes de compétence. Parfois, quand on s'éloigne un petit peu à l'oral des attentes du référentiel, on revoit le diaporama éventuellement. Voilà, par Teams, en tout cas à distance, on s'aperçoit que ça fonctionne aussi très très bien. Oui, c'est vrai que moi aussi, pour compléter du coup avec ma casquette accompagnatrice, on a clairement changé nos modalités d'accompagnement, et ce qui est un plus aussi, puisque Teams nous aura vraiment permis, pour nous en tout cas en termes d'accompagnement, d'évoluer. Après, c'est vrai, comme le disait Claudine, que ce soit présentiel ou distanciel, ça change pas grand-chose sur le volet accompagnement. Par contre, pour des Non. professionnels, puisque nous sommes avec des personnes qui sont, dans la majorité des cas, des salariés, prendre juste 1 heure à son travail, se connecter sur Teams et faire un oral blanc, c'est beaucoup plus simple que perdre, par exemple, une demi-journée, venir à nos bureaux à Dijon, même si c'est avec bienveillance et avec plaisir que nous les accueillons. Mais c'est vrai que c'est quand même plus simple pour eux, je pense. Et Teams aura permis ça, effectivement. Et de toute façon, le principe de l'accompagnement à distance, je l'ai évoqué dans ma présentation, on est sur du distanciel, donc on peut se rencontrer, bien évidemment. C'est important de se rencontrer et d'échanger. Mais cet accompagnement, se faisant à distance par le biais de l'écrit, des échanges de mails, des échanges de documents, de téléphones et maintenant d'outils Teams, nous permet de les mener à bien jusqu'au bout, au même titre que finalement, si on devait être amené à se voir pour ces 14 heures d'accompagnement qui engendreraient des difficultés de déplacement pour les candidats, ce sont des professionnels, effectivement, donc sur leur temps de travail, en dehors de leur temps de travail, en l'occurrence le week-end, nous ne sommes pas là. Donc ce distanciel permet vraiment d'atteindre l'objectif de validation du diplôme par la VAE. Et donc du coup, pour rebondir sur le moment où vous avez eu tous les deux votre diplôme, Philippe, étant donné que vous êtes accompagné de votre responsable, comment s'est passé votre retour du coup en entreprise une fois que vous avez obtenu votre diplôme ? Eh bien, je pense que je vais laisser la parole à Emmanuel, qui sera plus à même de pouvoir répondre à cette question. Merci Philippe. Moi, le retour que je voulais vous faire sur le post-diplôme de Philippe, en fait, il est plus global que ça. J'ai envie de vous faire un retour sur toute la démarche. J'ai pu observer 3 changements, 3 niveaux de changement tout au long de la démarche de VAE de Philippe. Le premier, pour moi, il intervient au moment de la déclaration du projet de VAE. À ce moment-là, je pense que Philippe a changé sa posture. Et il est venu prendre conscience que chacune des expériences qu'il vivait professionnellement pouvait être un enseignement dans le cadre de sa VAE. Le deuxième, c'est celui que j'ai pu voir du coup tout au long de sa VAE. Et là, c'était clairement de se dire, voilà, Philippe, il avait des compétences déjà professionnelles qui étaient là. Et c'est comment il arrivait à modéliser chacun de ses savoir-faire en véritable
compétences qu'il pouvait transposer demain dans le cadre également d'un enseignement théorique et de sa VAE. Et le dernier, en fait, donc c'était la base de la question, c'était le diplôme. Je pense qu'à partir de ce moment-là, le point qui est venu évoluer principalement, c'est une notion de confiance en soi. Voilà, j'ai fait tout ce chemin-là. C'est un chemin qui est peut-être pas forcément aisé. On peut douter au moment de s'y engager. Il demande beaucoup d'engagement, beaucoup d'investissement, mais il y est arrivé. Et là, cette confiance en soi, à ce moment-là, vient cristalliser un petit peu tout le parcours et du coup, à révéler vraiment sa posture. Et là, pour tout ce parcours-là, moi, j'aurais peut-être un conseil à donner aux professionnels managers qui doivent accompagner des VAE. Moi, je me dis, ce qu'on a fait, en fait, parce qu'on l'a fait ensemble avec Philippe sur cette période-là, c'est on change notre posture un petit peu à tous les deux. Et Philippe est devenu leader de projet pendant cette période-là. Et moi, je suis vraiment devenu coach, simplement ressource pour lui. Mais c'est bien Philippe qui a pris cette posture de leader et je pense que c'était le meilleur moyen pour l'emmener à cette réussite. Philippe, peut-être compléter ? J'aime bien cette notion de coach, en fait, parce que aujourd'hui, cette posture, peut-être que dans mon esprit, j'avais besoin de valoriser un cursus qui, pour moi, n'était pas en études supérieures. Clairement, ça m'a donné cet élan. C'est ce que dit Emmanuel, et finalement, c'est aussi ce que j'ai ressenti. Et j'interviens beaucoup aujourd'hui dans un comité élargi au niveau de la région. Et je me retrouve avec des personnes qui ont des études supérieures, de par leur fonction. Et je me sens... j'ai pas de gêne, en fait. Je me sens vraiment valorisé par rapport à l'étude que j'ai pu faire et acquérir. Et aujourd'hui, c'est certainement une autre posture avec une assurance, certainement aussi, et puis une qualification que j'avais déjà professionnellement. Donc, je relie ce côté professionnel avec ce côté théorique. Et ça m'a donné beaucoup d'énergie, j'ai plus d'élan par rapport à ça. Et j'espère rayonner un peu aussi et donner de l'élan à d'autres personnes qui seraient dans cette démarche, parce que c'est un cursus qui est long, mais qui vaut vraiment le coup. Voilà. Merci à tous les deux. Peut-être Emmanuel, du coup, vous m'avez donné envie de vous reposer une question, parce que vous avez fait tellement des éloges et sur votre agence, c'est beau ce que vous venez de dire. Et du coup, moi, j'avais plus une question sur... Du coup, la VAE pour le Roi Merlin, ça va être une voie d'accès, un tremplin, un axe de formation favorisé, facilité ? Alors, je pense que effectivement, c'est une des pistes qu'on peut avoir. Clairement, c'est valable pour le Roi Merlin, mais c'est valable pour toutes les entreprises aujourd'hui. La plus grande richesse d'une entreprise, c'est les femmes et les hommes qui la composent. Je pense qu'on en est tous conscients. À partir de ce moment-là, effectivement, nous, notre principal job, c'est de se dire comment on développe ces personnes-là. Donc ça passe, je crois que le sujet précédent, c'était l'alternance. Cette année, on recrute 3000 alternants sur la France. On appuie très fortement là-dessus. Et je pense que, du coup, le complément à ça, c'est réellement la VAE. C'est comment on vient valoriser du coup notre personnel en interne, comment on développe leur employabilité, parce que notre secteur, qui est le secteur de la grande distribution, il se transforme énormément. Dû au développement des pure players, aux habitudes d'achat des clients. Il faut vraiment qu'on vienne s'adapter à ça. Ça veut dire grosse transformation. Il faut que l'humain vienne s'adapter à ça. Et la VAE, pour moi, est un moyen, en tout cas, d'accompagner cette transformation humaine qu'on doit opérer pour suivre les attentes des clients. Donc, oui, effectivement, ça a du sens. On en a parlé tout à l'heure, j'allais dire hors antenne, mais c'est de se dire,
aujourd'hui, ça peut être au-delà de l'initiative d'un collaborateur dans le cadre de son développement personnel, ce qui était le cas de Philippe, c'est génial. Et ben, ça peut être l'employeur aussi à le proposer simplement à un collaborateur en complément aujourd'hui des formations qu'on peut proposer en interne, des changements de poste éventuels. Et ben, ça peut être un outil supplémentaire à suggérer à un collaborateur pour se développer. Mais ça doit bien être une volonté aussi forte. On ne fait que le proposer et ça doit être une volonté forte du collaborateur parce que l'engagement, je pense, vous en avez parlé, est quand même assez élevé autour de ça. Et la finalité de tout ça, pour l'employeur, clairement, c'est on développe le collaborateur, on le met dans une posture positive, ce qui veut dire potentiellement un bien-être. Et à partir du moment où les collaborateurs se sentent bien dans leur entreprise, ils sont engagés. Nous, ce qu'on attend, c'est l'engagement du collaborateur. Donc, notre intérêt est de les valoriser au mieux dans l'entreprise. C'est là où la VAE prend tout son sens pour moi, clairement. Effectivement, il est important de le souligner que donc, la VAE est quand même la 4e voie d'accès à un diplôme, outre les formations et le suivi de formation. Et donc, c'est vrai que c'est un levier, en tous les cas, de progression et d'évolution professionnelle et personnelle. Tout à fait. Moi, je le prends comme un outil. C'est un outil d'ascension sociale, vraiment. La 4e voie d'accès au diplôme après la formation initiale, la formation par apprentissage, alternance, dont on a parlé précédemment, la formation continue, qui fera l'objet d'une prochaine capsule d'ailleurs cet après-midi, et cette VAE, qui est une véritable introspection pour un salarié, un candidat, qui plus est quand il a, comme vous l'avez précisé, le soutien de son employeur, c'est un gage de fidélisation, de démonstration de la part de l'employeur et de ressenti de la part du salarié qui va vraiment se sentir soutenu et accompagné dans son projet professionnel par son employeur. Merci, Claudine. Je vais regarder du coup ma collègue pour le chat en direct. Est-ce que nous avons des questions Alors oui, nous avons 2 questions. Première question, comment se déroule l'oral du jury de VAE? Ah, très bonne question. Eh bien, L'oral, le stress de l'oral. Alors, comme on aura fait une mise en situation, bon voilà, on aura déjà, vous aurez les cartes en main pour pouvoir aborder ce fameux oral. C'est un oral devant des membres du jury, enseignants-chercheurs, qui interviennent dans le diplôme, dans la formation, responsables pédagogiques, et un professionnel. Au minimum 3 membres du jury. Voilà, c'est la réglementation VAE. Et comment se passe cet oral? Eh bien, en 20 minutes. C'est-à-dire que autant vous aurez dû être extrêmement précis pour rédiger votre dossier de VAE, rentrer dans le détail, décortiquer tout ce que vous faites, comment vous faites, avec quel outil vous procédez, avec qui et combien ça coûte. Toutes les questions que je vous invite toujours à vous poser quand on est en démarche de VAE, et bien là, c'est en 20 minutes de manière synthétique et à l'oral. Une synthèse qui met en avant les compétences, les verbes des compétences surtout. C'est un moment, comme le disait Philippe, alors qui peut être abordé de différentes manières, soit parce que vous avez l'habitude de pratiquer des oraux, de vous retrouver en situation face à un auditoire pour démontrer quelque chose, ou pas. Donc, ces 20 minutes peuvent paraître extrêmement longues, mais en tout cas, elles sont très riches ensuite parce qu'elles permettent de procurer une confiance en soi. Ça y est, je l'ai fait, ces 20 minutes sont passées. Alors, c'est pas terminé puisque ce jury dure 2 heures. 20 minutes de présentation orale et un temps d'échange, de questions-réponses avec l'équipe, les membres du jury qui peut aller jusqu'à 45 minutes. On leur demande de ne pas trop passer à la moulinette les candidats. 45 minutes, voire 1 heure grand maximum d'échange de questions-réponses qui permet aux membres du jury de vérifier déjà que c'est bien vous qui avez écrit ce dossier, que vous maîtrisez votre sujet. C'est bien vous, le professionnel, qui venez démontrer de vos compétences pour obtenir
un diplôme. Et ensuite, je vais laisser, c'est Karine qui présentera cet aspect-là en tant que responsable pédagogique et membre de jury, plus précisément. Mais au terme de cet échange questions-réponses d'1 heure, le jury délibère, voilà, et transmet sa réponse immédiatement. La décision est donnée à l'instant T. Vous ne repartez pas en attendant 15 jours ou plus pour avoir la décision. Vous l'avez dans ce volume des fameux 2 heures qu'on fixe ensemble pour réaliser cet oral, cette soutenance. Donc, le diplôme obtenu par VAE est-il le même que celui obtenu en formation initiale ? Et oui, c'est exactement le même. J'entends des candidats qui disent sur mon CV, qu'est-ce que vous me recommandez de mettre? Est-ce que je précise que je l'ai eu en VAE? Eh bien non, surtout pas. C'est le même carton. C'est exactement le même carton que les jeunes qui sortent de l'université reçoivent après leur formation, ou même que les moins jeunes, je pense aux candidats, aux étudiants en formation continue. Il n'y a pas de distinction. On a délivré les mêmes compétences pour un candidat VAE. C'est exactement le même carton que vous pourrez encadrer et arborer. Merci. Pas d'autres questions. Eh ben, merci pour les précisions. Ce que je vais faire, c'est que je vais également poser la question à Marie, revenir sur le retour en entreprise, le retour donc dans ta structure. Avec le diplôme, comment on se sent plus armé, on se sent plus confiant? Oui, je pense que ça déclenche vraiment une confiance en soi, dont moi j'étais à la recherche sur mon poste depuis quelques temps. Donc pour moi, ça a été vraiment un gain sur cet aspect-là. Un gain aussi au niveau de ma crédibilité, même si ça faisait un certain nombre d'années que j'étais sur mon poste en entreprise. Voilà, à un moment, il y a des choses qui se passent, on se dit est-ce que je suis encore crédible? Donc le fait d'avoir... Moi, je m'étais arrêtée à un bac+3 il y a une dizaine d'années. Le fait de valider là un bac+5, sachant que je travaille dans une grande école de management, donc qui impulse de devoir passer des diplômes supérieurs et des diplômes en master notamment, et ben à la fin, je me suis sentie beaucoup plus crédible sur mes dossiers. Donc crédibilité, confiance en soi. Et puis forcément, ça joue sur l'aspect pro, mais ça joue aussi beaucoup sur l'aspect personnel, la confiance en soi. Donc je ne vais pas dire qu'on se sent pousser des ailes, mais voilà, c'est un petit coup de boost dans sa vie qui nous permet de repartir, d'avoir envie de plein d'autres projets, de développer d'autres choses. Donc voilà, crédibilité et confiance en soi. Et du coup, pour compléter, puisque donc j'ai été ta référente et ton accompagnatrice, c'est vrai que on voit l'évolution. Hein. Tout à l'heure, Monsieur Aubert, vous soulignez justement aussi qu'il y avait 3 phases, vous du côté employeur, mais nous aussi du côté accompagnatrice, on le ressent quand on a nos candidats en début de phase, en milieu de phase et en post-sortie, et surtout après quand on a des nouvelles sur leur devenir professionnel. On voit clairement que la posture a changé, que du coup la confiance en soi est là. Et en tout cas, nous, on est très, très, très contente d'avoir de vos nouvelles sur vos parcours, puisque, comme je dirais à mes candidats, mais je pense que Claudine va me rejoindre, on vous reçoit en petite chenille et vous vous transformez au fur et à mesure avec nous. On a un petit papillon qui grandit. Et là, il faudrait une petite musique derrière. Mais dans tout cas, c'est vrai, c'est réellement ce qu'on pense. Et c'est beau d'avoir des nouvelles des candidats à 1 an, 2 ans, même 5 ans après. Oui, peu importe la durée. On reste en contact. Moi, en tant que professionnelle également, je suis passée par la voie de la VAE aussi il y a quelques années, quand elle est sortie en 2002. Je sais ce que ça implique et ce qui s'ensuit derrière. Et de rester en contact avec tous les professionnels que vous êtes, après avoir validé une VAE, ça nous permet, à nous, professionnels de la VAE, on est fiers de notre métier, de nos accompagnements, mais on ne peut pas lâcher comme ça dans l'aventure, après avoir vécu cette aventure, les candidats, sans avoir l'intérêt de savoir ce qu'ils sont devenus. Et comme vous êtes là aujourd'hui, tous les 3, vous faites partie des ambassadeurs de cette VAE. Et c'est important pour nous de savoir ce que vous devenez et ce que vous en pensez.
Et on vous remercie en tous les cas d'être venu ce matin avec nous témoigner sur votre parcours de VAE. C'est très important de promouvoir ce dispositif et on vous remercie beaucoup de vous être déplacé. Je vais continuer avec Karine, du coup, pour la partie membre de jury, attente universitaire en termes de VAE. Donc, je vous représente très synthétiquement. Donc, voilà, vous êtes maître de conférence en sciences de gestion. Vous intervenez à l'UT de Dijon. On fait beaucoup de jury VAE avec vous sur des DUT en gestion administrative et commerciale notamment, sur des licences professionnelles en management et en gestion. Du coup, peut-être la première question que je vais vous poser, c'est quelles sont vos attentes lorsque vous donnez un avis de recevabilité favorable à un candidat pour se lancer dans une démarche de VAE? Alors finalement, nos attentes, elles ont toutes été énoncées. J'ai tout entendu et finalement, je suis ravie de voir le résultat. Lorsqu'on reçoit un dossier, j'ai envie de dire déjà, il y a eu du chemin de parcouru. On voit que le dossier est structuré. En général, les candidats ont ciblé le ou les bons diplômes. Et je pense que ce travail en amont est nécessaire pour le candidat. Nous, après, j'allais dire, la première remarque qu'on va se faire, c'est la forme. La forme, parce que c'est important. Et puis, dans le fond, eh bien, il y a une notion qui a été citée très souvent, c'est la mise en adéquation. Le candidat a une expérience professionnelle, des expériences professionnelles. Il a eu différentes activités. Comment, finalement, ces activités peuvent correspondre aux matières, aux modules du diplôme? Donc ça, c'est vraiment fondamental. Donc on va regarder si dans la globalité, l'ensemble des expériences permettent de vérifier les attentes du diplôme. Et puis, on le disait tout à l'heure, une VAE, on peut la demander avec 1 an d'ancienneté, 1 an. Pour certains diplômes, ça nous paraît juste parce que ce que l'on va regarder également, c'est pas tant la longueur des expériences, mais également tout ce recul. La prise d'initiative, la prise en responsabilité en fonction du diplôme que le candidat cherche à valider. Donc voilà les différents éléments que l'on regarde. Merci pour cette première réponse. Un jury d'examen pour des étudiants en formation initiale va évaluer globalement donc, les acquis d'une formation, va examiner le processus d'apprentissage donc, tout au long de l'année. À l'inverse, un jury de VAE va évaluer les acquis donc, professionnels. Comment vous allez justement, vous, évaluer ces acquis professionnels? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comment les différentes activités qui ont été menées depuis le début de la carrière vont être mises en évidence et correspondent, nous, à nos attentes, alors je ne vais pas dire théoriques. Comment le pratique, finalement, peut être mis en adéquation avec les différents modules, matières du diplôme. Sachant que on n'a pas retrouvé toujours toute la totalité des modules. Donc, c'est comme un étudiant. Il valide un diplôme, mais avec des moyennes dans des matières qui peuvent être très différentes. Donc, on pourra retrouver des dominantes dans l'activité professionnelle qui pourraient venir compenser, j'allais dire, certains manques. Mais vraiment, ce travail de mise en adéquation, il est fondamental. Et donc, c'est pour ça que nous, depuis un certain nombre de temps, Claudine, on complétera, on fait remplir un tableau d'adéquation justement entre les unités d'enseignement de chaque diplôme et l'expérience professionnelle pour justement avoir une version synthétique et rapide Pardon, j'arrive plus à parler. Pardon, je reprends. Donc, avoir un tableau très synthétique entre l'expérience et les attentes du diplôme. Et ça se sent. C'est vrai que ça se sent. Et je pense que c'est le pied à l'étrier pour finalement poser les bases. Enfin, pour moi, c'est fondamental.
D'ailleurs, ce tableau d'adéquation, maintenant, on propose de le faire dès le début de la candidature. Puisque de toute façon, il faudra faire le boulot, si je puis dire, de mettre en face de chaque unité d'enseignement et discipline les activités et compétences. Donc ce tableau, depuis quelques mois, on demande aux candidats qui postulent de le préparer dès le départ. Auparavant, on le proposait dans l'accompagnement. Ce qui vous permet à vous de pouvoir visualiser de manière synthétique dès le début, quand vous examinez cette recevabilité, si le candidat a toutes ses chances d'obtenir de s'engager. Et on l'a constaté, et je trouve que c'est une très bonne initiative. Du coup, peut-être point de vue candidat, ce travail qu'on vous demande au tout début, comment vous l'appréhendez? Est-ce que c'est quelque chose de difficile? Est-ce que ça vous permet déjà de dégrossir un peu le travail et ce qu'on va vous demander après? Comment vous l'avez ressenti, en tout cas, ce travail qu'on vous demande? Le fait de remplir le tableau d'adéquation, tu veux dire? Alors, moi, au début, j'ai trouvé ça assez fastidieux. Parce qu'en fait, tout simplement, voilà, il faut prendre le temps de se mettre dedans. Il faut passer en revue ces années d'expérience, même celles qui commencent à dater un petit peu. Et du coup, après, très concrètement, voilà, liste des unités d'enseignement, expérience professionnelle en face, et on va remplir des cases pour alimenter tout ça. Donc un peu fastidieux au début, certes, mais c'est vrai que nous, on l'avait intégré dans le dossier rendu en annexe, et je pense que quand on est côté jury, ça permet d'avoir déjà voilà, une première trame, une première grille de lecture pour savoir où le candidat se situe par rapport à ce fameux curseur de dominante et de matière peut-être à ajuster un petit peu. Donc, fastidieux, mais utile. Oui, ben je vais me répéter aussi, mais effectivement, ce tableau-là, pour mettre en lien avec les unités en équivalence, ça m'a aussi permis de travailler l'ensemble de mon dossier, puisque forcément, ça va amener sur le glossaire tous les items sur lesquels je vais développer. Donc, c'est utile. Ça nous simplifie aussi de manière générale le dossier. Et puis, toujours dans cet esprit de rétro-planning, le fait d'être en communication par mail ou autre, ça nous permet d'être toujours en lien avec « Ok, on passe à l'étape suivante ». Et je suis toujours dans le lien avec vous par rapport au mail, parce qu'il y a des réponses qui se font assez facilement. Et du coup, ces 14 heures de communication, elles sont là, en fait. Voilà. Merci à vous. Karine, une autre question. Quel conseil donneriez-vous aux candidats pour réussir l'oral le jour de la soutenance? Sur quoi êtes-vous vigilante? Alors, Claudine l'a évoqué tout à l'heure, et je vais reprendre finalement c'est dire, c'est que l'oral, c'est un exercice de synthèse. C'est toute la difficulté, parce que vous avez des rapports de VAE qui font une 50aine de pages, et comment finalement résumer en 20 minutes toute sa vie. Donc, et là encore, l'idée va être de mettre en évidence les principales missions, activités de son expérience professionnelle en lien avec les attentes du diplôme. Donc ça, c'est l'un des éléments les plus importants. Et j'ai envie de dire aussi un autre élément important dans une soutenance orale. Qu'est-ce que cette VAE vous a apporté? Les candidats l'ont souligné, certainement des points positifs en termes d'expérience professionnelle, progresser, sécuriser son emploi, changer, mais également sur un point de vue personnel, c'est une véritable introspection qui demande un investissement, en plus du reste, en plus d'une activité professionnelle, en plus d'une vie personnelle. Donc ce sont les deux points, j'allais dire, fondamentaux. Et puis effectivement, l'oral sert à nous assurer que le candidat, c'est bien lui qui a rédigé son mémoire, son rapport. Puis ensuite, on va aussi évaluer la capacité à gérer son stress, la fluidité de son langage. Ce sont des points, j'allais dire, moindres. Mais effectivement, c'est une mise en situation où tous les aspects
sont évalués. Et puis sur la partie, on va dire, échange, là aussi, voir la réactivité du candidat, voir comment il se défend. On n'est jamais méchant, hein. On est plutôt bienveillant, hein. Mais c'est pour, à la limite, faire sortir encore davantage les points de cette expérience professionnelle. C'est ça, et surtout quand vous avez aussi des doutes, quelquefois, sur des manques, des éventuels manques, les questions Exactement. sont là également pour Tout à creuser fait. et préciser certaines choses, et c'est bien que vous le rappeliez aussi que... Et je dirais que ce n'est même pas rare qu'en recevant, en lisant le rapport, on se dise « Ah, il manque quelque chose ». Et finalement, l'oral va venir plutôt conforter. C'est vrai en tout cas, et c'est ce qu'on constate sur de nombreux jurys. Et comme vous l'avez souligné, et c'est très important de le rappeler, les jurys ne sont pas malveillants, et ils sont tous très bienveillants, et au contraire sont là pour découvrir nos candidats qui sont tous très uniques, puisque chaque parcours est quand même unique, et chaque dossier est unique également sur un même diplôme. Du coup, je vais regarder le chat. Est-ce que nous avons une dernière question avant de clore Alors oui, dernière question. Quel est le pourcentage de réussite de vos jurys de VAE par an ? On a une moyenne de 80%, dire 80-90% de validation totale par an. Voilà, entre 10-15% de validation partielle. Mais ces validations partielles se poursuivent, puisqu'on ne lâche pas l'objectif de valider le diplôme. Et par rapport aux préconisations qu'on apporte dans le cadre des validations partielles, elles aboutissent toujours à une validation totale. Ça prendra un peu plus de temps, mais on y arrive. Dernière question de Vanessa. Est-il possible de ne pas valider totalement le diplôme ? Oui, c'est ce qu'on disait. Vous pouvez valider 20, 30, 40, 50%, 60%, 70% du diplôme. Et donc après, se mettra en place un accompagnement, enfin un parcours post-VE qui sera défini par les membres du jury pour justement pallier et compléter le diplôme pour l'avoir totalement, sachant que ce que vous allez valider est validé à vie. Oui, les UE validés le sont à vie, ce qui signifie que celles qui ne sont pas validées ont tout loisir de l'être de manière indéfinie dans le temps. Bon, le but, c'est d'atteindre une validation totale rapidement quand on est dans ce projet, c'est certain. Eh bien, merci à tous. Merci pour les questions. Je remercie encore de nouveau les candidats, le responsable qui est donc venu accompagner son candidat témoigner. Je remercie Karine d'être venue aussi témoigner sur la VE, puisque comme on l'a dit, c'est quelque chose d'important et à mettre en valeur. Claudine, merci pour ta présentation. C'était parfait, top et dans le timing. N'hésitez pas, donc je termine ce propos sur la VE en vous indiquant que nous avons donc le webinaire VE le 11 avril de 14 à 16 heures, que vous pouvez nous contacter sur l'adresse générique ve@u-bourgogne.fr pour nous rejoindre lundi après-midi pour qu'on vous parle encore plus dans le détail. On rentrera dans le détail de l'accompagnement. Voilà, de la VE. Et sinon, on se retrouve donc dès 14h pour 2 émissions. Tout d'abord, se former durant sa vie professionnelle, donc la reprise d'études de 14h à 15h30. Et à partir de 15h30, les droits des actifs à la formation, donc les différents statuts, les différentes modalités, comment mobiliser son financement. Et nous, nous allons pouvoir aller nous restaurer. Donc, je vous souhaite un bon appétit et je vous retrouve dès 14h pour les 2 prochaines émissions. Merci.